Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesIdo.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Anna, Coucou Carole, tu vas bien? ça va bien et toi? Bah écoute, ça va super et je suis super contente de t'accueillir dans Yes I Do pour un épisode un peu différent d'habitude. Mais avant d'en parler et de dire de quoi on va parler aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bah je suis trop contente d'être là aussi. J'adore ton podcast, vraiment je le trouve trop sympa et surtout en lien avec l'amour, franchement j'adore. Donc moi je m'appelle Anna, mon surnom c'est Nénette et j'ai 24 ans. J'ai créé il y a quelques mois du coup mon entreprise dans le coaching et dans le tirage de cartes. Donc pour moi c'était une évidence parce que c'est vrai que ça fait quand même une dizaine d'années que je fais du développement personnel. Donc j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est, tu vois, amour. Donc pour moi, ce podcast, c'était un peu aussi une petite évidence, tu vois, genre j'adore en parler et j'adore écouter aussi, tu vois, plein d'histoires comme ça. Donc ouais, j'adore parler d'amour, j'adore voir de l'amour et j'aime les gens du coup aussi sincèrement. D'où le fait aussi, tu vois, de travailler dans l'accompagnement aussi, mais je suis aussi quelqu'un, tu vois, de très passionné. Je suis ascendant Scorpion. Je sais pas si toi, t'es tout ce qui est aussi dans l'astrologie. Ça me parle, mais alors, ascendant Scorpion, tu vois? Je pourrais pas dire c'est quoi, tu vois, les caractéristiques, mais voilà, moi je connais un peu, enfin, tu vois? Moi je suis ascendant Verseau, mais honnêtement, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, bah, en tout cas, tout ce qui est relié, tu vois, au Scorpion, c'est tout ce qui est très passionné. Donc, tu vois, en rapport avec l'amour aussi, pour moi, c'est très significatif. Enfin, ça me correspond, tu vois, vraiment. Donc, je suis aussi quelqu'un, tu vois, de très sensible. Donc, je suis sensible à ce que je ressens, à ce que je perçois, à ce qu'on me dit, aux histoires aussi qu'on me raconte. Tu vois, genre, je suis le genre de fille qui va demander enfin, comment vous vous êtes rencontrés, avec un petit peu, tu sais, des étoiles dans les yeux. Moi, mes clientes qui me racontent du coup, bah, leurs histoires d'amour, ce qu'elles ont vécu. Moi, tu vois, ça me fait vibrer. Genre, vraiment, c'est tout ce qui me correspond. Du coup, je suis trop contente d'être là. Bah, écoute, je suis trop heureuse aussi et bah, tout ce que tu viens de dire, ça correspond parfaitement, bah, déjà à moi, mes ressentis par rapport, à ce podcast et par rapport, au fait d'interviewer des personnes qui vont me raconter une partie de leur vie, une partie de leur intimité et je suis d'autant plus heureuse de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui est hyper intéressant, selon moi et je pense qu'il va intéresser beaucoup de monde. Du coup, l'idée du podcast d'aujourd'hui, c'est vraiment de parler du fait d'apprendre à s'aimer soi-même, de comment guérir ses blessures pour, avancer aussi dans sa vie et aussi, comment on va vivre, bah, les phases de transition qu'on est, amené à vivre tout au long de sa vie et surtout, bah, comment on peut accueillir l'amour par rapport à toutes ces phases qu'on va pouvoir vivre, par rapport à toutes ces blessures qu'on a pu vivre dans notre enfance et du coup, comment passer du fait de, bah, on a des traumatismes, on se sent pas forcément heureux dans notre vie, dans notre corps ou enfin voilà et comment on fait pour, bah, déjà se sentir bien, s'aimer soi-même pour ensuite, Ouais. attirer, on va dire, à soi, bah, l'amour et surtout l'amour sain. Pour commencer, comment toi tu, définirais, l'amour de soi et pourquoi tu penses que c'est, important aujourd'hui pour, l'équilibre émotionnel? Alors, je pense que déjà, c'est un sujet que j'ai pas toujours compris, dans le sens où je trouve ça, tu vois, l'amour de soi, je trouve que c'est un sujet qui est très vaste. Et en même temps, des fois, on sait pas forcément trop à quoi ça correspond. Mais là, du coup, avec bah, aussi beaucoup de cheminement, beaucoup d'expérience, etc., je suis plus à même, du coup, de le définir. Mais pour moi, c'est un sentiment de plénitude, d'alignement, un peu de complétude. Donc, tu vois, c'est un sentiment pour moi qui n'est pas linéaire. C'est comme la vie, finalement. Il y a des jours où on s'aime et il y a des jours où bah, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, pour moi, cultiver cet amour-là, c'est ce qui te permet d'être en accord avec qui tu es
et du coup ce que tu veux aussi pour toi et du coup dans tes relations aussi par la suite. Je dirais que pour moi, c'est l'amour de soi, c'est incroyable quand tu arrives à l'atteindre aussi petit à petit, mais c'est aussi un grand travail et qui s'entretient du coup comme une relation finalement, parce que nos besoins, nos envies évoluent tout le temps. Donc, c'est important d'y prêter une attention particulière pour moi, tu vois, comme pour faire, tu vois, une sorte de bilan. Même si je pense qu'à un certain moment de notre vie, on peut se dire, là, j'ai trouvé mon équilibre et je me sens bien, tu vois, par exemple. Mmh. Donc moi, pour moi, c'est important parce que c'est ce qui nous permet de nous construire, déjà en premier lieu, et aussi par la suite de construire avec l'autre. Donc l'équilibre émotionnel et du coup relationnel, pour moi, il est important là-dedans. C'est parce que apprendre à s'aimer, pour moi, c'est aussi apprendre à se connaître. Donc, tu vois, je Mmh. dirais que c'est même fondamental parce que pour savoir s'aimer, il faut savoir aussi qui on est. Donc, quand tu sais qui tu es en capacité de savoir ce que tu aimes, ce que tu veux pour toi, ce que tu veux pour tes relations avec les autres, ce que tu veux pour ton futur. Tu vois, ça peut regrouper un peu tout ça. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un ensemble qui apporte un certain équilibre personnel et du coup, relationnel par la suite. Ah, mais je te rejoins totalement. Comme tu dis, s'aimer, soi-même, s'aimer comme on est, ça veut pas forcément dire, qu'on est, des personnes, qui sont parfaites. Ça veut juste dire qu'on accepte, en fait, on s'accepte tel qu'on est, c'est-à-dire avec nos qualités et nos défauts, avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière et je pense que c'est ça qui est vraiment important, dans le fait de s'aimer soi-même. Ça veut pas dire être parfait, ça veut pas dire, voilà, avoir raison. Ça veut vraiment dire, on est comme on est et en fait, au lieu de vouloir se changer pour s'adapter forcément, enfin s'adapter à des critères qui ne sont pas forcément nous, en fait, on accepte qui on est et en fait, c'est comme ça aussi que peut-être après les autres, nous acceptent aussi tel qu'on est. Mmh. Et puis je pense que tu vois, on est beaucoup parfois dans la dynamique un peu de comparaison. Je pense que les réseaux aussi sociaux, ça a beaucoup, accentué ça. Mais le fait du coup, d'avoir appris entre guillemets et inconsciemment aussi à se comparer du coup à ce qu'on voit, à ce que les autres vivent, à ce que les autres sont, du coup ça peut aussi, être un peu un cercle vicieux et accentuer ce truc de, moi je suis pas assez pour ça et moi c'est vrai que j'accomplis pas autant de choses. Tu vois, ça peut être lié à plein de choses et le fait de revenir à soi du coup et de cultiver l'amour de soi, ça te permet aussi un peu de décrocher de toute cette notion, tu vois, de perfection, les lieux magnifiques, les corps magnifiques, les carrières magnifiques, tu vois, et un peu de prendre du recul aussi par rapport à tout ça. Je te rejoins à 100 par rapport à tout ce que tu dis et je pense que c'est important d'en avoir conscience pour, ensuite ne pas se mettre une pression, tu vois? Et de se dire: «Il faut absolument que je sois heureux avec moi-même, que j'ai une vie, qui soit à la hauteur de ce que je peux voir, autour de moi» et cetera. Enfin, ne pas se mettre cette pression-là et juste, vivre sa vie comme on est et de la manière dont on a envie de la vivre, tout simplement. Mm. Ouais, je suis totalement d'accord. Du coup, on a beaucoup parlé avant de faire ce podcast Mm. et je voulais aborder une thématique avec toi que j'aime beaucoup et qui peut, je pense, vraiment, être intéressante. C'est le fait de se comprendre de comprendre, pardon, et surtout de guérir ses blessures. Bien sûr, c'est un travail, je pense, qui est fait tout au long de sa vie, mais si on commence, on va dire, le plus tôt possible, ça peut, je pense, nous aider vraiment dans notre évolution et dans le fait de se sentir, bien dans ses baskets. Est-ce que toi, tu as un exemple, tu vois, que tu peux nous partager par rapport à ça? Est-ce que tu as aussi des conseils à donner pour, guérir, de blessures émotionnelles qu'on a pu vivre, enfin que des personnes ont pu vivre, dans leur vie afin d'aller de l'avant? Franchement, j'en ai tellement. Enfin, c'est trop dur, tu sais, de condenser en juste quelques points. Mais j'en ai déjà deux, trois en tête. Je dirais que le premier pas, c'est la prise de conscience. Moi, ça m'est longtemps arrivé, tu vois. Parfois, tu peux passer des semaines, des mois, des années à vivre, tu vois, des schémas répétitifs ou des schémas limitants sans t'en rendre vraiment compte. Juste entre guillemets, en te faisant une raison et sans trop te poser de questions, tu vois. Donc pour moi, ça commence par là. Je dirais aussi que c'est important, tu vois, de se servir de ses rencontres, de son environnement, pour se rendre compte en fait de ce que ça réveille en nous. Parce que les blessures, elles se réveillent pas comme ça par hasard. Il y a forcément
un facteur, quelque chose qui va déclencher et qui va bousculer un peu, tu vois, notre monde intérieur. Donc voilà, comprendre pourquoi, tu vois, se questionner un petit peu, pourquoi telle chose, tel événement, telle personne me met dans cet état-là, comment je me sens, est-ce que c'est des situations qui se répètent dans ma vie, est-ce que j'attire, tu vois, toujours le même type de personne, parce que ça, on en parle beaucoup aussi dans les relations, le fait d'avoir des schémas répétitifs ou d'attirer, par exemple, tu vois, toujours le même type d'homme, tu vois, genre des choses comme ça. Et pour moi, en se questionnant, tu vas vraiment pouvoir creuser un petit peu déjà la situation que tu traverses et du coup agir dessus. Donc soit par toi-même, si tu t'en sens capable, si tu sais par où commencer, etc. Soit à l'aide d'un thérapeute adapté, du coup, si ces choses, elles nécessitent, tu vois, un travail plus profond comme le transgénérationnel, tu as plein de thérapies un petit peu comme ça. Mais Mmh. par contre, attention à pas chercher non plus à tout comprendre, mais parfois aussi à se laisser un petit peu porter, tu vois, sans être trop dans le mental, du genre essayer de trouver une explication à tout et pour tout. Parce que du coup, moi, j'étais beaucoup comme ça. Et en fait, ça peut un peu aussi, tu vois, être le piège du développement personnel parce que comme tu sais en fait la puissance du travail que tu vas faire sur toi, de toutes les compréhensions, etc., tu peux tomber aussi un peu dans un cercle vicieux de vouloir tout comprendre, de vouloir faire des liens de partout et avec tout, alors que des fois, le développement personnel, c'est aussi un peu se laisser porter. C'est comme ça que tu arrives aussi à développer tes intuitions, à avancer et à faire surtout les choses dans l'ordre. Et je veux dire de faire les choses un peu un pas par un pas, sans du coup tout faire d'un coup. Donc être Mmh. plus, tu vois, dans le corps et un petit peu moins des fois aussi dans la tête. Parce que pour moi, les apprentissages, ils arrivent au bon moment et des fois, on a tendance, vraiment moi la première, hein, c'est pour ça que je me permets de dire ça, mais de forcer, tu vois, un peu les choses. Ou de Mmh. dire, bah, il s'est passé ça, attends, je vais réfléchir, est-ce que ça fait ça chez moi, est-ce que ça me fait ressentir ça, est-ce que ce serait lié à ça? Moi, j'étais beaucoup comme ça. Et franchement, Ouais. c'est trop, trop fatigant. Donc ça, vraiment, y faire attention. Et sinon, pour moi, un essentiel aussi, enfin, il y a plusieurs essentiels, mais le livre que tu dois peut-être connaître aussi, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Alors je l'ai pas lu, mais je vois, ouais. Voilà. Et ben en fait, c'est un livre. Moi, c'est une femme que j'adore. J'ai vraiment énormément de ses livres. Elle m'a beaucoup aidée. Et c'est des livres qui sont très simples de compréhension, qui sont assez rapides. C'est pas un dictionnaire, tu vois, où tu dois lire 50 000 notions. Et en fait, Mmh. elle explique justement nos différentes blessures, comment elles se caractérisent et comment les dépasser. Donc c'est vraiment, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et sinon, quelque chose que j'applique aussi depuis des années, c'est les 5 accords Toltec. Et ben, moi, c'est un livre que j'adore et pour moi, c'est d'une sagesse incroyable. C'est vraiment pour moi, c'est un mouvement, enfin, vraiment pour moi, c'est une sorte de thérapie, une sorte de guérison. Juste le livre, tu vois. Et je pense ceux qui l'ont lu, ceux ou celles qui l'ont lu pourront dire, je pense, la même chose. Mais vraiment, en appliquant ces accords-là, vraiment, ta vie, elle se transforme. En fait, tu te rends compte de plein de choses. Je trouve que tu as plein de conscientisation. Donc, je dis pas que c'est simple. Moi, vraiment, longtemps, j'ai galéré. C'était des fois trop dur parce que on est tellement habitué, que ce soit à prendre les choses personnellement, à faire des fois des histoires, enfin, des affaires personnelles d'un truc tout bête. Enfin, tous les accords, en fait, je trouve, sont vachement reliés à tout ce qu'on peut vivre tous dans notre vie. Mais c'est comme pour tout, avec de l'entraînement, on y arrive et on arrive à s'y faire, etc. Mais ce qui m'a aidé, c'est que j'ai fait une formation aussi là-dedans. Donc c'était début d'année dernière ou d'année encore d'avant. Je sais plus exactement quelle année. Mais j'ai fait aussi une formation là-dedans pendant quelques jours qui m'a bien aidée. D'une personne justement qui a été formée par l'auteur du livre. Donc c'est vraiment quelque chose de très avec une grande proximité. Donc Mmh. ça aussi, ça m'a aidé énormément. Après, franchement, la guérison, c'est hyper vaste. C'est très général et je dirais que ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque blessure, de chaque expérience, de chaque croyance. Moi, c'est un condensé de moi, ce qui m'a aussi bien aidé dans tout ça. OK. Bah, écoute, ça fait beaucoup de conseils et je pense que ça peut être intéressant que, bah, tu vois, chacun, choisisse un peu la manière dont il a envie de en tout cas, de s'ouvrir au fait de pouvoir, se guérir, en tout cas, de blessures qu'il a pu vivre. Est-ce que ça peut être par, le biais d'une thérapie, par des livres ou, par, une introspection? Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place et comme tu les as bien, enfin, tu nous les as bien,
raconté et je pense que c'est des bons conseils. Mais et je voulais te demander, toi, comment toi t'as commencé à identifier en fait tes blocages et en fait, comment tu as réussi à, en fait, à identifier des blocages émotionnels que tu pouvais avoir? Bah, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est déjà, tous les livres, toutes les conférences, tout le contenu que j'ai regardé, appris, entendu, vu sur le développement personnel. Tu comprends beaucoup de choses et forcément tu les identifies à ce que tu vis. J'ai aussi réussi, bah, forcément grâce à des thérapeutes que je suis allée voir. Ça permet d'apporter vraiment un regard neuf et neutre sur ce que tu vis. Donc forcément, elle t'apporte des éléments qui t'étaient pas forcément venus à l'esprit. Elle t'aide à avancer. Et je dis souvent aussi, tu vois, que on s'enrichit énormément de chaque personne. C'est aussi pour ça que j'étais trop contente de pouvoir faire ce podcast avec toi parce que je trouve que chacun a son regard sur une situation, sur ce que toi-même tu peux vivre, mais sur ce que la personne aussi a vécu. Chaque perception peut apporter en fait énormément par ce biais-là. Moi, par exemple, j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. C'est elle qui m'a fait connaître le développement personnel, donc vraiment on échange et on s'enrichit mutuellement en fait de beaucoup beaucoup de choses. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Et ma famille aussi beaucoup, mes amis avec qui bah, du coup je peux vraiment échanger et communiquer sur plein de choses. Et j'ai aussi appris beaucoup par mes expériences de vie, tout ce que j'ai compris du coup grâce à elles, les leçons, les apprentissages, un peu tout ça. Alors, il y a plein de choses, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Déjà, par rapport au fait que tu as une relation fusionnelle avec ta mère, ça, je le comprends, à 1000 parce que je le vis moi aussi de mon côté et c'est aussi ma mère qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Elle est très ouverte, tu vois, justement sur, tout ce qui est, les thérapies, le fait d'aller, voir, bah, des professionnels, tu vois, pour, s'aider à aller mieux et cetera et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée et le fait, tu vois, d'avoir quelqu'un d'aussi proche qui te permet de t'aider, d'aller de l'avant, de parler, tu vois, à des personnes pour qui vont aussi t'aider à identifier certaines peurs, certains blocages que tu as pu avoir. Bah, je trouve ça super, super bien. Et du coup, je vais rebondir d'autant plus par rapport à ça sur le fait de la thérapie sur le fait de consulter, bah, tu vois, un psychologue, un kinésiologue ou ce type de praticien. Toi, tu t'as dit que, alors je sais pas si tu l'as dit, mais en tout cas, tu me l'as dit en off, ça c'est sûr, que tu avais déjà vécu, enfin fait des thérapies. J'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là parce que aujourd'hui, je pense que ça, c'est un sujet qui se démocratise de plus en plus. Les gens ont moins peur de dire je vais voir un psy, parce que moi je sais que, enfin tu vois, j'ai vu des psys depuis toute petite et et en fait, c'était vraiment limite la honte de dire à quelqu'un ouais je vais voir un psy. Aujourd'hui, je Mm. pense que c'est moins comme ça, mais encore, tu vois, je pense qu'il y a encore cette peur de dire: «Oui, bah, je me fais accompagner» et est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de ça, du fait de consulter, un thérapeute pour, se sentir mieux et pourquoi ça peut être intéressant et important de, bah, de faire un jour une thérapie dans sa vie pour, se sentir bien? Mm. Bah moi j'en ai fait plein. Pareil, comme toi, j'ai vu une thérapeute du coup depuis que je suis toute petite. Enfin, c'était une psy du coup quand j'étais toute petite. Mais après, j'ai continué du coup quand je me suis vraiment mis dans ce domaine-là, etc. Et oui, j'en ai vu, franchement, j'ai fait beaucoup de thérapies différentes et j'ai aussi beaucoup travaillé de mon côté parce que je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire des thérapies et pour aller voir vraiment des thérapeutes qui te parlent, qui peuvent vraiment t'aider dans ce que tu traverses. Mais je pense que c'est aussi important de savoir se faire confiance et de faire les choses aussi un petit peu seul, tu vois. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai fait le biais de ces 2 choses-là. Donc je travaillais, assez intuitivement quand je me sens capable de le faire et que je sais comment faire, je le fais toute seule. Sinon, je me dirige vers une thérapeute qui me parle et du coup, qui m'attire, particulièrement. Parce que je pense que, la guérison, c'est un vrai travail constant, qu'on est capable de faire seul, mais qui, selon moi, est aussi, important de faire, avec quelqu'un, de se faire accompagner. Se faire aider, c'est OK. C'est vrai que, je pense qu'avant c'était, peut-être qu'on pouvait se dire: «Bah, voilà, aller voir une psychologue, c'est qu'on sait pas gérer sa vie, c'est qu'on peut paraître faible». Peut-être aussi beaucoup plus pour les hommes du coup que nous pour les femmes. Je pense que nous, c'est plus, entre guillemets,
simple d'en parler, on a peut-être moins, enfin, on n'a pas honte, ou voilà, on est content même d'y aller. Mais, euh, mais c'est juste qu'en fait, par la thérapie, certaines personnes, bah, parce que forcément, quand tu vas avoir une thérapeute, elle a aussi bah, ses filtres personnels, ce qu'elle a vécu, etc. Mais voilà, de par bah, ses connaissances et son parcours, elle peut vraiment apporter la petite pierre qui te permet de mieux avancer, de mieux vivre certaines choses, mais aussi de comprendre et d'accepter. Tu vois, par exemple, je sais que pour beaucoup de personnes, le pardon, c'est difficile. C'est quelque chose qui est très compliqué à faire parce que certaines personnes bah, n'arrivent pas en fait à, à passer entre guillemets au-dessus ou du moins à accorder leur pardon. Et justement, une thérapeute, elle va justement te guider et t'aider du coup bah, à travers tout ça. Et elle va pouvoir t'apporter des éléments justement qui te conduisent vers ce pardon-là, ce qui va vraiment te libérer sans minimiser du tout ce que tu as vécu. Parce que je sais que c'est une peur aussi que beaucoup de personnes ont avec le fait d'avoir de la difficulté à accorder un pardon. C'est justement le fait que les gens ne veulent pas minimiser ce qu'ils ont vécu et c'est vraiment pas le propos. Pour le coup, le pardon, c'est vraiment quelque chose qui te libère toi-même avant et qui te minimise pas du tout ou qui n'excuse pas du tout ce que l'autre a pu faire. Tu vois, c'est vraiment cette notion-là. Et une thérapeute, elle peut vraiment t'aider justement à comprendre ça. Et ce qui est pour moi important, c'est justement bah, du coup de trouver une thérapeute qui est adaptée à toi, à ce que tu vis, et vraiment te fier à ton ressenti. Parce que le choix de la thérapeute ou du thérapeute, pour moi, ça peut influencer le ressenti de ta séance. Et du coup, c'est quand même important que tu te sentes bien avec la personne qui t'accompagne, du coup. Ah bah ça, je suis, complètement d'accord avec toi. Je pense que la base déjà, c'est d'avoir un feeling avec la personne, parce que, bah, mine de rien, on va quand même lui confier, nos secrets, nos ressentis, nos blessures profondes, enfin, des choses qu'on ne dit pas forcément, à nos plus proches, en fait. Et du coup, le fait d'avoir un feeling avec la personne, c'est, je pense, mais essentiel, pour pouvoir justement avancer et oser, tu vois, dire les choses sans «filtre» entre guillemets. Et je rebondis aussi par rapport au pardon. C'est vrai que, il y a vraiment cette chose-là de se dire: «Mais comment en fait on peut pardonner une personne qui nous a fait du mal?» Mais je pense qu'en fait, c'est pas forcément accepter ce qu'elle a fait, mais c'est plus se dire: «Bah, je préfère pardonner dans le sens où j'ai envie d'aller de l'avant et de me dire, bah, j'ai pas envie de rester bloquée avec cette haine en moi, cette colère, parce qu'en fait, ça nous consume nous-mêmes intérieurement, ça nous prend de l'énergie et de se dire, bah voilà, peut-être c'est plus un pardon. Enfin, moi, je sais que je l'ai vécu, tu vois, sur plusieurs schémas différents, mais c'est pas pardonner la personne, mais c'est plus me pardonner moi-même, de m'être dit, bah voilà, j'ai fait rentrer cette personne dans ma vie, mais je veux pas m'en vouloir plus que ce que je m'en suis voulu. Et du coup, aujourd'hui, bah, je pardonne, entre guillemets, tout ce qui s'est passé. Je n'oublie pas, bien sûr, mais tu vois, genre, je dis au revoir à cette colère, à cette haine pour me sentir apaisée, tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important parce que comme ça, on vit pas dans la haine, dans le ressentiment, et en fait, ça aide énormément à avancer ce type de sentiments et de guérison, entre guillemets, quoi. Mmh. Bah, et puis en plus, tu vois, moi, ce que je me dis parfois quand je me sens. Donc, être en colère, c'est normal, hein, on est humain, on a tous des émotions et ce serait pas sain, à la limite, de jamais être en colère, de jamais voilà, être triste, etc. Mais moi, j'ai remarqué plusieurs fois que quand je me mettais en colère, finalement, pour plein de situations différentes, parce que c'est vrai que je trouve que parfois, on s'auto-stresse ou on s'auto-met en colère pour des choses déjà qu'on peut pas contrôler. Donc, en soi, que tu sois en colère ou pas, c'est toi qui vas le plus endurer parce que c'est sur ton énergie que ça va prendre, c'est toi-même que ça va fatiguer. Enfin, je veux dire, c'est vraiment hyper personnel. Donc, je me dis, il y a plein de moments, c'est souvent les choses les plus simples et les plus banales qui nous énervent le plus. Après, ça peut être aussi des grosses épreuves, etc. Mais tu vois, je dirais pour s'alléger au quotidien, c'est vraiment prêter attention déjà à peut-être toutes ces choses qui nous contrarient, toutes ces choses qui nous mettent en colère et qui finalement, à la fin de la journée ou dans 3 semaines, c'est quelque chose où tu te diras, mais franchement, ça servait à rien, tu vois. Donc je dirais aussi, tu vois, apporter, pour rebondir avec ce que tu as dit, peut-être, tu vois, être un peu plus attentif et attentive sur déjà chaque jour
quelles sont mes énergies, tu vois, prédominantes. Est-ce que Mmh. toute la journée, c'est vrai qu'il y a plein de moments où je me sens en colère, où je me sens triste, donc aller, tu vois, chercher ce que ça provoque, ce que ça vient réveiller, qu'est-ce qui me met en colère, est-ce que c'est toujours la même chose, est-ce que juste je suis en colère tout le temps parce que c'est mon état un peu général du moment. Enfin, tu vois, des fois on passe aussi par des périodes de transition où on peut être plus en colère, plus triste, etc. Et c'est normal. Mais je dirais, tu vois, être attentif ou attentive le plus possible là, déjà dans une certaine forme de guérison, déjà d'avoir un état général et sur le long terme qui est quand même sain et qui est quand même positif, porteur, qui te fait avancer, tu vois. Mmh. Ah, mais c'est clair. Non, mais c'est comme tu l'as dit au tout début, enfin, c'est hyper important de, des fois, vider juste ses émotions et voilà, on a envie de s'énerver, bah, on s'énerve et voilà. Et c'est plus, je pense, ouais, essayer après, une fois qu'on est énervé, qu'on a vidé son sac, se dire, bah, OK, est-ce que ça valait vraiment le coup de s'énerver comme ça, de perdre autant d'énergie? Enfin, moi, je sais que j'ai fait un énorme travail là-dessus. J'ai jamais été quelqu'un de très colérique, mais je pense que oui, il y a des moments dans ma vie où j'ai été très vénère, un peu en colère et tout et où m'énerver pour des situations vraiment où de toute façon, enfin, je peux pas contrôler ce qui se passe. Enfin, tu vois, genre, typiquement, j'ai un exemple en tête, c'est une fois, je devais prendre un avion avec des amis et en fait, on a loupé l'avion. Autour de moi, bah, on a eu vraiment chacune des réactions, mais totalement différentes. Il y en a qui se sont énervés, il y en a qui ont Mm. pleuré. Et moi, j'étais vraiment en mode, ben, de toute façon, on peut rien faire. Donc, au lieu de perdre mon énergie à m'énerver, à pleurer et tout, je vais plutôt chercher la solution qui va me permettre d'arriver à la destination prévue. Et voilà, en fait, d'avoir plus cette réaction un peu genre rationnelle et plus, voilà, tu lâches prise, tu dis bon, bah, c'est pas grave, dans tous les cas, l'avion, il y en aura un autre, on va trouver une autre solution et c'est pas grave. Mais ça, je pense que c'est un état d'esprit qui se travaille parce que honnêtement, il y a peut-être 15 ans, j'aurais pas réagi comme ça. Mais Ouais. c'est ça qui permet aussi, enfin, c'est ça qui est intéressant dans le fait d'apprendre à se connaître et tout, c'est aussi de voir que bah, parfois, on va peut-être avoir des réactions qui sont pas forcément utiles et qui vont aussi soit nous nuire, soit nuire aussi à notre entourage. Mm. Ouais, et puis je trouve, tu vois, le développement personnel, ça aide aussi à ça parce que tu reviens à toi. Donc forcément, tu fais plus attention à ce que tu fais, à ce que sans en faire, tu vois, une obsession, mais tu reviens à toi, tu reviens à ce que tu ressens, tu reviens à tes réactions. Donc tu peux justement directement agir dessus que quand t'es pas forcément trop dedans, que tu sais pas forcément ce que c'est, etc. T'as tendance à te faire une raison en te disant, bah de toute façon, c'est comme ça, tu vois, un peu en mode pas fataliste, mais tu vois. Bah de toute façon je suis comme ça, tu vois. Bah de toute Mmh. façon, tu sais souvent c'est en mode, de toute façon c'est de sa faute à lui ou à elle, genre. De toute façon c'est ça qui a fait que, tu vois, on a tendance parfois, bah après même quand tu travailles sur toi, tu vois, mais du coup tu y fais plus attention à te dire, c'est pas forcément la faute de l'autre, tu vois, genre c'est chez toi, entre guillemets. C'est Mmh. important d'aller aussi parfois chercher chez soi, tu vois, prendre un peu Mmh. sa responsabilité, tout ça. Mais ça, enfin, je sais qu'on pourra en parler même par la suite, puisque je trouve que ça va aussi avec le sujet qu'on traite, la responsabilité, tu vois. Mmh. Ah bah, ça, c'est clair. Oui, le fait de aussi se remettre en question et de pas toujours mettre la faute sur les autres. Mm. C'est Ouais. ouais, ça, c'est vrai que c'est un sujet, qu'on pourra aborder. Ouais, ouais. Et du coup, là, je reviens un peu sur, bah, tu vois, genre, donc là, on a parlé des blessures qu'on a pu vivre et tu m'as parlé aussi d'une chose, quand on a échangé et qui revient aussi sur, tout ce qui est sur l'amour, c'est, le fait de vivre la dépendance affective. Tu m'as dit que tu l'avais vécu et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu, que tu nous dises, bah, comment tu as réussi, à t'en sortir et à sortir de cette dépendance et de retrouver un peu, bah, justement ton indépendance émotionnelle et plus penser à toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Parce qu'on entend beaucoup parler, tu vois, de la dépendance affective et je pense que c'est un sujet qui peut être vraiment, important à traiter, tu vois? Et qui peut aussi nous nuire quand on le vit au quotidien. Ouais, bah franchement, j'en ai vécu pendant longtemps, franchement longtemps, et c'est intense et en même temps, je trouve ça, enfin, c'est bien qu'on en parle plus aujourd'hui, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a 10 ans, si j'avais eu le même âge, je pense que je me serais, tu vois, jamais posé la question.
Mais oui, j'en ai vécu pendant, je dirais, comme ça peut paraître peut-être pas beaucoup, mais peut-être pendant 3 ans, tu vois, à peu près. Mais Mmh. ce qui est assez drôle, c'est que pendant mes relations sérieuses, j'étais beaucoup plus détachée de la relation, alors que pour des relations, tu vois, genre flirt, des choses qui sont pas vraiment officielles, tu vois, qui sont pas vraiment construites, bah, c'est vrai que j'avais tendance à m'attacher très vite, à en vouloir et aussi à en demander beaucoup. Donc j'ai mis longtemps déjà à comprendre que j'étais en dépendance affective, parce que je trouve que c'est difficile de mettre des mots dessus, parce que ça peut paraître comme un mot un petit peu négatif, hein, tu vois. Moi, je me disais juste à l'époque, tu vois, je suis quelqu'un qui donne beaucoup et je suis comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas normal et que oui, je suis quelqu'un qui aime donner et qui aime beaucoup, qui aime intensément. C'est un peu aussi les caractéristiques, tu vois, du scorpion. C'est on adore la passion, on adore quand ça bouge beaucoup, on adore quand c'est très intense. Sauf que du coup, ça peut être une passion un peu destructrice et ça peut être un petit peu trop, tu vois, genre dans les extrêmes. Et donc, bah, je me suis dit à ce moment-là, bah, c'est pas normal. Donc oui, je suis quelqu'un qui aime tout ça, mais c'était démesuré et c'était souvent prématuré, tu vois, face déjà à l'investissement de la personne et au stade de la relation où on était, tu vois, c'était pas mesuré en fait. Et du coup, bah, forcément, ça attirait à moi bah, des hommes qui me donnaient rien, qui prenaient peur, qui fuyaient, enfin tout ça. Et ce qui est dingue, c'est dans ce genre de dynamique-là, tu te raccroches à rien parce que bah, forcément, on te donne rien. C'est toi qui portes tout et du coup, bah, ça, c'est pas normal. Mais malheureusement, on s'en rend pas toujours compte. C'est pour ça qu'avant, je disais, des fois, tu peux passer des semaines, des mois à être dans une même situation, dans des schémas tout aussi limitants, mais que tu t'en rends pas forcément compte. C'est très inconscient. Donc sur le coup, moi, c'est vrai que j'essayais de beaucoup en rigoler de ça, mais en fait, ça me faisait vraiment beaucoup souffrir. On se demande bah ce qui cloche et on met la responsabilité, tu vois, sur le fait qu'aujourd'hui les hommes ils sont pas sérieux, qu'aujourd'hui les hommes ils veulent pas s'engager, alors qu'en fait c'est chez soi-même finalement qu'il faut aller chercher. Parce que pour moi, c'est là le point de départ vraiment quand tu comprends ça. Tu prends la responsabilité et en fait, tu te rends compte que finalement, tu connais ça depuis trop longtemps et que le seul dénominateur commun bah, de toutes ces situations et de toutes ces relations, bah, c'est toi. Donc c'est toi qui dois aller chercher finalement le message et ce que tu dois en comprendre de tout ça. Mais quand je dis ça, je veux préciser un truc parce que je l'ai ressenti moi aussi pendant cette période-là, c'est que t'as pas à culpabiliser pour tout ça, c'est pas de ta faute. Et pour moi, la subtilité, elle est là parce que oui, c'est ta responsabilité de prendre conscience et de changer les choses, mais c'est pas de ta faute. Je trouvais Mmh. ça important, tu vois, de faire une petite aparté sur ça par rapport à ça. Parce que j'ai ressenti cette culpabilité et ça n'a pas lieu d'être vraiment, genre, c'est pas du tout de ta faute. Donc moi, vraiment, j'ai eu, je pense, des relations sérieuses jusqu'à mes 20 ans. Et à mes 20 ans, j'ai eu mon premier cœur brisé. C'était Mmh. très, très, très dur, je m'en souviens. C'est bizarre parce que moi, j'étais vraiment dans l'état d'esprit avant de vivre ça. Tu vois, j'étais le genre de fille qui disait non, mais franchement, celles qui ont le cœur brisé, qui pleurent pendant des semaines, franchement, elles en font trop. Moi, je comprends pas comment tu peux autant te laisser, tu vois. Mais vraiment, c'était le karma. Le karma m'a très vite rattrapée. C'est pour ça aussi que j'y crois, d'ailleurs. Parce que Mmh. quelques mois après, tu vois, j'ai vécu bah, cette rupture-là qui pour moi était brutale, c'était, tu vois, difficile. Et j'ai mis du coup 1 an et demi à faire le deuil de cette relation. Parce que, en fait, pendant 1 an après cette rupture, je me suis mis à fond dans le travail. Je n'ai pas vécu, je n'ai pas fait le deuil. Je n'ai rien fait, je ne voulais plus penser à tout ça, ce qui n'était bah, forcément pas la solution. Et du coup, ce qui fait que ça a retardé un peu aussi ma guérison, entre guillemets. Mais il faut savoir que de base, moi, j'étais quelqu'un qui me protégeait beaucoup. Donc, je m'impliquais jamais à 100% dans mes relations parce que j'avais peur de souffrir, je me sentais pas légitime d'être aimée et j'avais souffert d'une solitude petite que je voulais pas revivre. Donc, ça me confortait en fait dans cette idée de cette personne-là, elle est cool. Si elle est là, c'est cool. Mais si elle part, c'est ok quoi. Il n'y avait pas vraiment de réel entre guillemets attachement. C'est pour ça que mes copines, elles disaient toujours, et même certaines personnes de ma famille, de toute façon, Anna, elle passe très vite à autre chose et elle revient pas sur sa décision. C'est-à-dire que du moment où elle est partie, elle revient pas, tu vois. Mmh. Et en fait, plusieurs années après, j'ai repensé à cette phrase que moi-même je pensais vraie, hein, d'ailleurs, à quel point des fois
tellement on l'entend, une phrase, un mot, que vraiment ça rentre dans notre tête et que nous, c'est vraiment notre croyance à nous aussi finalement. Et en fait, plusieurs années, je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas vrai, quoi. Enfin, que c'était juste une protection. J'avais juste pas le courage d'affronter l'amour, bah, du coup, et ses potentiels risques. Parce que, bah, quand tu t'impliques pas trop, bah, t'as pas le risque de souffrir. Donc finalement, moi, ça m'allait bien. Donc c'est vraiment, tu vois, cette relation qui, entre guillemets, en point de départ, m'a permise justement. En fait, je pense que j'ai été tout de suite attachée à cette personne, ce qui fait que du coup, je suis entre guillemets tombée dans le truc. Et du coup, ça a vraiment été pour moi ma première grosse déception affective, entre guillemets. Mais ça, je vous en parle genre vraiment des années de recul après, hein. À l'époque, j'avais pas du tout conscience de tout ça. Mais c'est en déconstruisant, tu vois, tellement de choses que je me suis rendu compte que j'avais tellement peur au fond de moi que j'autorisais en fait personne à entrer dans mon cœur parce que je savais que ça pouvait faire, tu vois, très très mal. Donc ensuite, après avoir fait le deuil de tout ça, j'ai connu une longue période, on va dire, de flirt avec des hommes, tu vois, qui avaient tous un point commun. C'est là où j'ai vraiment pris conscience de ma dépendance. En fait, ils étaient tous émotionnellement indisponibles. C'est-à-dire, Mmh. ils n'étaient pas en capacité de s'attacher, de s'engager, de s'impliquer dans la relation. Mmh. Bon, au bout d'un moment, j'en avais marre. Je me disais, mais de toute façon, aujourd'hui, je me souviens, avec une copine, on se disait, mais aujourd'hui, de toute façon, les relations, c'est plus pareil. Avant, ils restaient des années ensemble. Plus personne veut de relations construites, etc. J'en souffrais vraiment et je comprenais pas pourquoi, tu vois. Et en fait, à force d'enchaîner bah, les relations qui se finissaient dans la même dynamique, en fait. Donc, tu vois, ça passait par du ghosting du jour au lendemain, par des je sais pas Mmh. où j'en suis, ou encore je me laisse porter, on verra bien, tu vois, des hommes vraiment qui prennent aucune initiative. Donc, c'est toi qui organises les apéros, les dates au resto, les verres et tout. Enfin, en vrai, j'ai eu une overdose de tout ça. Genre, c'était tout moi qui faisais tout, entre guillemets. Et donc, en fait, j'ai commencé à entendre ce mot de dépendance affective. Et j'ai compris, en fait, que j'étais en train bah, de vivre tout ça. J'avais Mmh. beaucoup de mal à rester toute seule. J'avais toujours besoin d'une certaine affection. Et j'étais en manque, du coup, quand je ne l'avais pas. Et donc, tu comprends bien que quand tu es dans cet état-là, une miette d'attention, même un truc tout bidon, enfin, moi, j'étais aux anges. Je me disais, waouh, quel investissement. C'est là, en fait, où tu comprends le déséquilibre. C'est que en Mmh. fait, c'était pas normal et c'était totalement déséquilibré, hein. Il me disait bonjour, j'étais là: «Waouh, c'est trop, trop mignon». Enfin, tu vois, là, j'extrapole, mais c'était Ouais, vraiment ouais. ça, genre, pour un truc, mais pourri, moi, je me disais: «Mais waouh!» En fait, tu te raccroches, je pense qu'en fait, tu es tellement dans le déni que tu te raccroches à des choses qui sont insignifiantes. Si c'était, ta copine, Sophia qui te disait bonjour, tu serais là en mode: «Bah oui, bonjour», tu vois? Ce serait, Mmh. limite normal. Donc c'est pour ça qu'au début du podcast, je disais que parfois on s'en rend vraiment pas compte, tu vois? C'est vraiment, c'est en fait, des fois, c'est à force de subir un peu, moi, c'est ce qui m'arrivait du coup, à force d'avoir des expériences un peu cata, j'étais obligée, au bout d'un moment, de me rendre à l'évidence. J'avais l'impression que c'était un casting. Donc le problème, c'était pas les hommes en soi, tu vois, mais j'avais l'impression que c'était le casting de tous les dates et les situations les plus chaotiques, un peu pour me dire, Anna, là, faut que tu te réveilles, tu vois. Et Mmh. en fait, je me dis parfois, tu as besoin, tu vois, d'arriver au bout des choses pour te dire stop. Donc vraiment, moi, je remercie, tu vois, tous ces hommes de pas avoir fait, tu vois, le taf parce que grâce à eux, j'ai vraiment pris ma responsabilité et du coup, ça revient aussi par rapport à ça. C'est que vraiment, j'ai compris que c'était moi, en fait, qui devais travailler quelque chose pour sortir de tout ça et enfin vivre pour moi. Et parfois, oui, c'est plus confortable de mettre la responsabilité sur l'autre et d'être dans l'état d'esprit de ils veulent pas s'engager, ils sont pas sérieux, ils sont nanana. Sauf que bah, finalement, ta vie, elle changera jamais si tu restes là-dedans, tu vois. Si t'es là en mode c'est la faute de l'autre, c'est la faute de telle situation, c'est ci, c'est là. Mais c'est beaucoup plus, et c'est pour ça que je parlais aussi de culpabilité, c'est beaucoup plus difficile de se dire, bah, en fait, c'est moi qui ai attiré toute cette tristesse et tous ces dates et ces hommes un peu cata, tu vois. Et tu te dis, Mmh. bah, tu prends, enfin, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas s'en vouloir, c'est parce que bah c'est comme ça, c'est que c'est ça que tu dois travailler chez toi et que finalement toutes ces personnes-là, c'était en fait un peu des acteurs, c'est un peu des acteurs de ta vie pour justement, tu vois, te faire comprendre tout ça.
Et à cette période-là, je lisais aussi un livre, tu vois, qui m'aidait d'une femme qui est sexologue, qui s'appelle Amal Tahir, et elle a écrit un livre qui s'appelle Aimer sainement. Donc, tu vois, en fait, dans cette période-là, j'avais toute une formule, entre guillemets, de synchronicité pour m'aider à comprendre, du coup, ce que c'était. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant et c'est via ce livre que je m'en suis rendu compte que, en fait, j'acceptais le strict minimum, que je me contentais de rien, de vraiment trop, 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 trop peu. Et du coup, c'est grâce aussi à ce livre que j'ai déconstruit pas mal de choses, dont certains dysfonctionnements. Et Mmh. après ça aussi, je suis allée voir une thérapeute qui fait du transgénérationnel et qui m'a beaucoup aidée à comprendre, tu vois, cette dynamique et à comprendre pourquoi elle était là, notamment en lien, souvent les blessures, ça, c'est beaucoup lié aussi à l'enfance. Donc c'était lié forcément à mon arbre généalogique, enfin à ma famille du coup. Parce que forcément, en développant une dépendance, c'est qu'on a subi un manque certain par le passé, qu'on essaye du coup de combler en étant adulte, et moi j'étais pleinement dedans. Donc c'est vraiment avec son travail plus le mien en synergie que j'ai vraiment du coup commencé à comprendre, tu vois, et à avancer et guérir du coup de cette dépendance. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai rencontré aussi quelqu'un, tu vois, de très significatif aujourd'hui, qui m'a aidé à me prioriser et à faire ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc vraiment, tu vois, rien n'arrive par hasard. C'est vraiment, Mmh. moi ce que je retiens, c'est que tous ces hommes qui me rendaient triste et j'étais vraiment malheureuse à l'époque pour le coup, en fait ils ont été des éléments fondamentaux vraiment à ma construction et à mon épanouissement personnel. Tu vois, je le dis souvent dans mes posts sur Insta ou à mes clientes que vraiment tout part de soi parce que je l'ai expérimenté tellement, tellement de fois. Mettre la responsabilité de ce qui t'arrive sur quelqu'un d'autre ou sur une situation, pour moi, tu vois, c'est remettre ton pouvoir un peu à quelqu'un d'autre. Et vraiment, Mmh. si je me permets de dire ça, c'est vraiment que c'est quelque chose que j'ai vécu et tu vois, expérimenté. Et je sais du coup l'importance de prendre un peu sa responsabilité et d'être reconnaissant un petit peu pour toutes les personnes, tu vois, qui font partie de ta vie et qui font partie un peu aussi de tes expériences parce qu'elles te permettent de comprendre quelque chose et de te construire aussi d'une certaine manière. Donc, euh, donc voilà, je dis pas qu'on mérite d'être maltraité, vraiment bien au contraire, mais on mérite en tout cas de comprendre qu'on est responsable de son bonheur, qu'on est responsable de son avancée. Et malheureusement, ça peut passer par des personnes qui te font vivre de mauvaises choses. Euh, mais voilà, tu es le ou la seule responsable de ta vie et vraiment, quand tu comprends ça, tu subis plus rien, tu subis plus personne en fait, et vraiment ça transforme ta vie. Enfin moi, c'est vraiment ce qui a changé ma vie, pour le coup. Mmh. Ah bah, écoute, je me reconnais beaucoup, beaucoup, même, extrêmement dans ton discours. Je dirais que j'ai un peu vécu la même chose, tu vois, dans, tout mon parcours, on va dire, de relations amoureuses. Et en fait, aujourd'hui, enfin, c'est suite à des grosses déceptions et des relations vraiment très, très compliquées où, j'ai pareil, je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, j'acceptais, aussi, comme tu dis, c'est soit j'acceptais, le minimum vital en me disant: «Waouh, il a fait des efforts de fou», et là, tu te dis en fait, «Non mais c'est pas possible, tu peux pas», puis tu sais, tu es vraiment dans ton truc de dire: «Non mais il est comme ça, puis, il va évoluer, puis, nanani nana». Enfin, tu vois, tu trouves des excuses alors qu'au final, en fait, tu as l'impression que tu as peur de perdre cette personne parce que tu as l'impression qu'elle t'apporte énormément à ta vie, alors qu'en fait, quand tu fais vraiment le bilan, enfin avec du recul, moi si maintenant quand je fais le bilan et quand j'ai du recul sur ces relations, je me dis: «Mais pourquoi en fait? Pourquoi à quel moment je me suis dit: "Mais accroche-toi"». Oui, peut-être que vous passez des bons moments, qu'il y avait un feeling, mais tu mérites plus que juste, te voir une fois tous les 4 matins et devoir, porter la relation. Et après donc ça, tu vois, ça, c'est plus des relations avec des personnes qui sont, on va dire, indisponibles émotionnellement, donc comme tu l'as dit. Et puis après, il y a aussi d'autres relations que tu vas pouvoir vivre. Donc là, c'est plus des relations, toxiques où là, ça va être des personnes qui vont être, limite, à l'inverse, tu vois? Au total opposé. Enfin, moi, je sais que j'ai eu l'inverse. J'ai eu des relations avec des hommes qui n'étaient pas disponibles. Enfin, j'ai eu une relation vraiment,
avec, quelqu'un qui n'était pas disponible émotionnellement et en fait, après cette relation qui m'a vraiment, brisé le cœur, je suis tombée dans l'opposé avec une personne qui voulait contrôler ma vie, tu vois? Une personne qui Mmh. était vraiment très toxique et qui pour le coup, bah, m'apportait tout l'inverse de ce que j'avais eu, mais dans un extrême opposé. Et en fait, c'est suite à ces 2 relations-là où, j'ai vraiment eu un déclic et où je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas normal, quoi». Et c'est là où Ouais. j'ai vraiment même si déjà avant ça, j'avais déjà commencé un travail, tu vois, sur, mes relations et tout. Là, ça a vraiment été les éléments déclencheurs en me disant: «Mais on peut pas vivre dans ce type de relation, c'est pas possible. Il faut que tu apprennes à poser tes limites, à savoir ce que tu mérites». Et ça, j'en parle d'ailleurs dans le dernier épisode que j'ai sorti sur le podcast sur, sur le fait d'attirer à soi et de construire une relation saine. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment à partir du moment où tu comprends ce que c'est une relation saine, tu arrives à dire, à poser tes limites, à dire stop à des situations qui ne sont pas normales. C'est là où tu arrives à, entre guillemets, passer au-dessus de schémas comme la dépendance affective ou le fait de vouloir guérir les personnes avec qui tu es en couple, enfin en relation, ou ce genre de choses, quoi. Donc je pense que c'est super important, mais alors je dis pas qu'il faut vivre ce type de relation comme tu l'as dit, on le Mmh. souhaite à personne. Mais par contre, si tu as l'impression de te reconnaître dans ce type de relation, c'est peut-être que c'est le moment, de se dire: «Mais qu'est-ce que tu mérites et qu'est-ce que tu veux comme relation?» en fait. Mmh. Ouais, bah, franchement, oui. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est marrant du coup, qu'on ait, tu sais, un peu des choses un peu similaires. Enfin, je pense quand tu vis de la dépendance, tu te retrouves forcément dans certaines, choses du coup qu'on s'est dit toutes les 2 parce que, bah, forcément tu acceptes des choses qui sont, tellement «minimes» entre guillemets et que tu même pas le minimum syndical. C'est souvent, dans une relation, on dit: «Bah, ce qui est important, bah, voilà, c'est des attentions, c'est ci, c'est là» et tu même pas ça, mais tu te dis en mode: «Mais moi j'adore». Moi Mmh. franchement, tu sais, tu lui trouves un peu c'est souvent ça, genre avec tes copines, tu lui trouves des excuses en mode: «Non, mais vous voyez les filles, et ci et là». Alors que quand tu commences à trouver des excuses, c'est que toi-même tu essayes de te convaincre finalement et très inconsciemment du coup. Et j'avais entendu une fille qui disait, «Mais tu sais, on a souvent peur de perdre quelqu'un, mais en fait, il y a une fille qui disait: "Mais tu peur de perdre quoi? Parce qu'il te donne rien"». Et c'est vrai qu'en soi, c'est tellement vrai. Genre, la plupart du coup des hommes que tu rencontres quand tu es vraiment dans cette dynamique-là et que tu as cette blessure-là, c'est des hommes qui, te calent pas, quoi. Ils en ont rien à taper et genre tu le sais, je pense au fond, mais tu t'accroches, coûte que coûte parce que, entre guillemets, tu as vraiment ce besoin-là, quoi. C'est ça qui est dingue, Mmh. genre. Ouais, puis je pense que tu as aussi l'espoir. Enfin, moi, je sais qu'à cette époque-là, tu vois, j'étais dans cette, optique de me dire: «Bah, je sais qu'aujourd'hui, il m'apporte pas ça, mais ça va évoluer parce qu'on a un truc entre nous», tu Ouais, vois? grave, ouais. Et en fait, tu sais, tu te dis: «Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne». Mais tu sais, le temps que ça fasse, enfin, tu vois, ma mère, elle me disait toujours: «Mais Carole, tu sais, une relation, elle est censée être simple dès le début. Enfin, c'est censé être, alors pas forcément, simple, genre en mode tout cuit et cetera, mais je veux dire, tu pas censé te poser des milliers de questions, d'être là à attendre, 3 jours pour avoir une réponse à un message. Enfin, c'est pas normal». Et elle me disait: «Mais arrête de tu vois, de te contenter de ce minimum parce que c'est pas ça, en fait. C'est pas Mmh. ça une vraie relation». Bah, ça, tu vois, je suis d'accord avec toi dans, le fait de, quand c'est vraiment, enfin, que les vraies relations, en tout cas, que quelque chose de très sain, c'est quelque chose de très simple. Parce que moi, même si, je l'avais pas vécu du coup, en termes amoureux, je l'ai vécu en termes, bah, avec ma mère, du coup, avec qui on est très fusionnels et c'est vrai que c'est très simple entre nous. Mais aussi avec, enfin ma meilleure amie, genre elle s'appelle Suki et en gros, c'est une fille que j'ai rencontrée au lycée et en fait, j'ai jamais vécu une relation aussi saine. C'est-à-dire qu'en fait, on se pose jamais de questions, enfin, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que moi je vais lui dire ou ce qu'elle, elle va me dire, on sera toujours, tu vois, dans cet esprit de, on va se comprendre, on va s'écouter, on se respecte énormément, on s'écoute énormément, tu vois, il y a pas de drama, il y a pas d'histoire. Vraiment, on est dans la compréhension et il y a beaucoup d'amour. Enfin, moi, c'est une fille que j'aime vraiment de tout mon cœur. Genre, c'est quelqu'un avec qui je crois je me suis jamais disputée. C'est quelqu'un qui m'a jamais déçue non plus. Donc, tu peux, même dans des relations significatives, avoir des déceptions, et cetera. Mais tu vois, c'est vraiment une relation simple et c'est là où j'ai compris, en fait, que bah, les relations vraiment saines,
bah, c'est des relations qui sont comme ça, où tu te poses pas de questions, tu te demandes pas comment la personne elle va réagir, tu te demandes pas si tu dis ça, est-ce que ça va passer, si tu dis ça, en fait, t'es toi-même. Et je trouve Mmh. que c'est là où tu expérimentes les plus belles relations, c'est quand tu arrives à vraiment être toi-même. Ah mais totalement. Bah, franchement, il y a de toute façon, on peut pas être enfin, qu'est-ce qu'on sait faire de mieux qu'être soi-même? Enfin, après, je pense qu'il y a des gens qui ont plus de mal à l'être, mais quand tu es toi-même, bah, en fait, c'est juste que la personne, elle te connaît comme tu es et si elle est là et qu'elle t'aime comme tu es, bah, déjà, c'est tu tout gagné et c'est inversement, tu vois, pour, dans une relation saine et c'est ce que je disais aussi dans l'épisode la semaine dernière, c'est que tu aimes aussi la personne telle qu'elle est. Et des fois, tu vois, il y a des personnes, elles vont essayer de nous plaire ou de nous correspondre ou d'avoir des mêmes centres d'intérêt, et cetera. Alors qu'en fait, c'est pas ça qui te plaît chez elle, c'est la manière dont elle est et de ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, et cetera. Et ça, les gens, ils ont pas parfois du mal à le comprendre. C'est que si tu as des gens dans ta vie, c'est parce que tu les aimes tels qu'ils sont et tu pas besoin de changer pour qu'ils t'aiment plus, en fait. Mm. Toi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, par exemple, quand t'étais dans ta phase un petit peu aussi de dépendance, tu sais, tu rencontres quelqu'un et du coup, tu fais tout pour lui plaire. Genre en mode, tu te poses même pas la question de, c'est moi, enfin, c'est moi-même qui lui plaît, mais tu vas te dire, je sais pas, genre, moi, je me disais, il aime le tennis. Ouais, je vais faire du tennis. Ou je vais me mettre au tennis, alors que je déteste ça, tu vois. Genre, c'est Mmh. vraiment un exemple, mais de dire, il adore la forêt. Enfin, je sais pas, on va faire un safari. Enfin, tu vois, tu fais des trucs, mais vraiment, mais des trucs Mmh. hallucinants. Alors que quand vraiment tu es dans une optique d'être toi-même et d'aimer qui tu es, tu te poses pas des questions en mode donc oui, tu veux plaire à la personne et tu veux la séduire et c'est normal, mais t'es pas tout de suite dans l'optique de tu sais, faut que je passe un casting entre guillemets, faut que je Mmh. réussisse le casting parce que comme ça il va rester, tu sais. Je sais pas si toi tu as eu un peu aussi cette dynamique. Je vois ce que tu veux dire. Alors, je sais pas si je l'ai vraiment eu, mais moi, c'était plus, tu vois, une question de contrôle en mode, «Ouais, je vais peut-être pas parler de ça parce qu'il Mm. va me prendre, pour, enfin, tu vois, genre, je sais que moi, tu vois, genre, un truc, où je me dis: «Waouh, mais c'est un peu gênant», mais genre, j'adore, tu vois, toutes les romances, bah, les histoires d'amour, et les enfin, la preuve. Et en fait, tu vois, ça pouvait peut-être être des choses que j'allais cacher à quelqu'un, dans le sens où je me suis dit: «Ouais, j'ai pas envie qu'ils se disent: "Ouais, je suis gnangnan" ou je suis pas très, je suis voilà, je suis pas très, intelligent». Enfin, j'exagère, tu vois? Mais c'est un peu le cliché de la meuf, qui, aime trop les histoires d'amour. Elle est un peu, voilà, elle est un peu simplette, quoi. Et du coup, tu vois, ça Mm. pouvait être plus des trucs où j'allais rester moi-même parce que, bah, voilà, j'ai toujours eu mes passions et tout, mais par contre, peut-être plus cacher, d'être dans le contrôle, de dire: «Ouais, non, j'aime pas trop ça» ou alors plutôt m'adapter en me disant: «Bon, bah, je suis pas hyper fan, mais si ce qu'il aime, je vais le faire aussi», quoi. Tu vois? Mm. Ouais, je vois. Mais je crois pas que j'ai des passions qui se sont développées, Non, mais après, moi, je te disais ça, c'était très éphémère, hein. ouais. Mais tu sais, ce petit truc de il aime ça, donc je vais me mettre à Mmh. ça. Je sais pas, il Ah parle mais ça, je vois chinois, bah totalement, moi, ouais. voilà, je vais m'inscrire sur Babel parce qu'il faut que j'apprenne le chinois. Tu vois, je te dis des trucs vraiment hallucinants. Mais un peu dans cette dynamique, tu vois, de dire Ouais, bah je le faut comprends, que ouais. je lui plaise, tu vois. Ouais. Ouais, c'est plus ça, c'est plus, moi ça allait peut-être être plus, ouais, faut que j'ai l'air, d'être une femme, alors je vais peut-être Mm. m'habiller, enfin, comme ça Mm. ou alors enfin, ouais, vraiment plus de s'adapter, tu vois? À se dire: «Si je suis comme ça, en fait, il va plus m'aimer». Alors qu'en Mm. fait, absolument pas et c'est là où tu te dis: «Mais c'est un schéma qui est complètement toxique» et je suis mais Ouais. complètement heureuse d'être sortie de ce type de schéma, hein, mais ça met du temps. Enfin, tu vois, là, je te parle, avec du recul. Maintenant, ça va faire peut-être, tu vois, 4-5 ans. Mais, à l'époque, ouais, à l'époque, franchement, c'était difficile à vivre, hein. Mm. Ouais, bah Mais c'est intéressant, tu vois, de dire et aujourd'hui d'en parler, tu vois, aussi facilement alors que, tu vois, à une époque, mais la honte pour moi, c'était, tu vois, enfin, mm. c'était la honte et j'osais jamais en parler alors que là, je l'assume totalement. Enfin, oui, je l'assume et j'ai aucune honte à dire: «Bah, ouais, à cette période de ma vie, bah, j'étais complètement, enfin, je tombais amoureuse», enfin, alors je suis pas tombée amoureuse de 1000 personnes, mais je veux dire, je suis peut-être tombée amoureuse d'une personne ou qui en avait vraiment rien à faire de ma tête, tu vois? Mm. On est loin de tout ça. Et Ouais. vraiment, ça, enfin, pas ça fait du bien d'en rigoler, mais c'est vrai que quand tu sors vraiment de tout ça, tu vois encore plus, je trouve, tous les dysfonctionnements et tout. Mmh.
Mais complètement. Et en fait, je pense que, enfin, moi, aujourd'hui, j'en parle vraiment ouvertement parce que je me dis, bah, voilà, ça m'a pris du temps. Enfin, tu vois, quand tu parlais de cœur brisé, moi, je dirais que cette relation-là où, tu vois, je me suis accrochée alors ça a duré, tu vois, ça a duré quasiment 2 ans et demi, un truc comme ça. Donc, tu vois, 2 ans et demi d'une relation qui n'existe pas, c'est quand même long. Et ça m'a valu un cœur brisé, mais énorme. Et bien sûr, j'ai mis du temps à m'en remettre, mais grâce à ça, je me suis vraiment dit: «Ouais, je méritais vraiment pas ça». Mais en même temps, bah, sur le coup, tu comprends pas trop et tu te dis: «Mais non, mais la personne, je comprends pas, on est fait pour être ensemble», tu vois? Ça devient limite une obsession, en fait. Ouais, grave, je suis grave d'accord. Mais finalement et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, on en guérit, on oublie Mmh. et c'est ça passe, en fait. Et en fait, Mmh. c'est surtout que c'est parce que peut-être qu'on vit ça parce qu'à ce moment-là, on n'était pas prêt justement à accueillir l'amour, le vrai et que grâce, entre guillemets, à ça, on s'est rendu compte de ce qu'on méritait et qu'aujourd'hui, bah, voilà, on a vécu des choses qui ont fait qu'on a fait un travail après sur nous-mêmes et qui aujourd'hui nous permet de vivre, bah, une relation qui est saine, où on se sent bien, on est complètement soi-même et c'est ça qui est le plus important. Ouais, je suis totalement d'accord. Et est-ce que tu vois, ça c'est une question, alors même moi j'ai pas vraiment la réponse, mais est-ce qu'il y a un moment donné où on sait qu'on est prêt à accueillir une relation saine? Je pense qu'on le sent plus qu'on le sait, des fois, tu vois? Genre, je me dis, c'est un peu je sais pas, tu vois? Enfin, je pense qu'il y a pas de règle. Je pense qu'on le sent quand même la plupart du temps et parfois ça nous tombe dessus d'un coup. Franchement, moi, je crois grave à ça et on s'y attend pas, surtout à ce moment-là. C'est peut-être, tu vois, ça peut être genre lors d'une transition, tu vois, un peu de guérison, tu vois? Et cette personne, elle nous aide justement à construire cette relation saine. Ou encore, ça peut arriver justement quand tu as plus d'attente et que tu te rends compte, bah, finalement que, tu te sens heureuse seule, donc forcément tu attires quelqu'un, qui va t'apporter du positif et pas combler un manque, tu vois? Et je pense que le moment où tu te sens prêt ou prête à accueillir une relation saine, c'est le moment où tu es en pleine capacité et que tu hésites pas à poser tes limites, à les exprimer, où tu es en accord du coup avec qui tu es et ce que tu veux. Et tu vois que tu plus de te contenter de moins que ce que tu veux, parce que du coup finalement quand tu es dans une certaine dépendance, tu t'en rends pas compte. Donc je dirais que, le moment où ça arrive, je parle vraiment d'une relation, hein, saine et pas une relation, toxique où justement, ça va venir travailler, te challenger et tout. Mais c'est quand tu es guéri, je dirais, de toute forme de dépendance quand même. Donc je dis pas que pour avoir une relation saine, faut guérir de tout, mais je pense que, tu vois, ça aide à construire, une relation où les blessures et l'ego n'interfèrent plus trop et où justement tu apprends à partager et à communiquer sur ce qui se passe au fond de toi. Parce que, bah, malgré tout, on est tous des humains, donc des émotions, de l'ego, on en a toujours, c'est toujours là, mais que, ce soit plus un frein vraiment, dans la relation, tu vois? Je pense que quand on est prêt à accueillir une relation saine, c'est qu'on a réussi à se construire aussi une relation saine, avec soi-même. Bah, écoute, moi en tout cas, c'est personnellement, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et tu vois, j'ai fait, bah, comme je t'ai dit, ce travail, tu vois, sur moi-même pendant ces années et puis au final, c'est au moment où je me suis dit: «Bon, bah, là, je suis bien dans ma vie. Je suis vraiment heureuse, toute seule, j'ai des projets, tu vois, j'étais dans un moment de transition dans ma vie perso et en même temps, j'étais bien toute seule et je me suis dit: «Bah, là, aujourd'hui, vraiment, j'ai pas besoin enfin, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un, en fait». Enfin, c'est pas que j'en avais pas envie, mais disons que j'en avais pas du tout le besoin et je me disais, bah, ce serait limite plus un frein d'être en couple aujourd'hui parce que, j'ai des projets et j'ai peur que ça interfère à mes projets et en fait, c'est à ce moment-là de ma vie où j'étais vraiment pas dans la recherche, dans l'attente, dans le besoin que, bah, au final ça s'est fait et Mmh. c'est aussi à ce moment-là où je me suis dit: «Là, aujourd'hui, j'arrive à dire les choses, à vraiment dire ce qui se passe au plus profond de moi, quand ça va pas, quand ça va, quand j'ai un blocage, quand j'en ai pas», enfin et d'être surtout soi-même et parce que justement à ce moment-là de ma vie, bah, j'étais vraiment heureuse dans ma vie. Après, bien évidemment, quand je dis j'étais heureuse dans ma vie, ça veut pas dire que tous les jours, j'étais au taquet 100 et tout et que bien sûr, il y a des phases
encore maintenant où des fois je suis pas très bien, il y a des phases de dépression, enfin pas de dépression, mais je suis un peu plus déprimée et tout, mais je suis quand même bien dans ma vie dans le sens où je sais ce que je veux, je sais mes valeurs, je connais mes limites et du coup j'arrive à les transmettre à travers, ma relation, quoi. Mmh. Ouais, trop important. Donc c'est vraiment, je pense que ce que tu disais vraiment, je pense que c'est ça, en fait. C'est pas forcément c'est pas forcément que tu le sais, mais c'est plus que c'est un état d'esprit général qui fait que, bah, tu vas peut-être plus attirer une personne, à toi qui est vraiment saine pour justement construire cette relation-là que tu as pas forcément, alors après il y a des gens, ils ont que des relations saines, hein et c'est parce qu'ils sont déjà dans une optique de savoir, poser leurs limites et de dire les choses, quoi. Mais c'est vrai que quand on vit des schémas comme on a pu en parler tout à l'heure, de dépendance affective ou ce genre de choses, bah, du coup, ça peut être un peu plus compliqué d'accueillir ce genre de relation parce que du coup, ça peut aussi nous faire peur. Mmh. Ouais, c'est clair. Et pour toi, qu'est-ce que ce serait pour toi les pratiques que tu conseillerais, à quelqu'un pour, se préparer justement à une nouvelle rencontre, tout en restant centré sur soi? C'est-à-dire que, demain, tu vois, tu as envie te tenir prêt justement à accueillir quelqu'un, mais par exemple, des fois, tu peux avoir peur de t'oublier dans une relation comme ça a pu, tu vois, arriver, dans le passé pour, certaines personnes et comment en fait est-ce que tu as des conseils toi à donner pour, tu vois, les personnes qui souhaiteraient, construire une relation, mais qui souhaiteraient aussi rester quand même focus sur elles-mêmes sans, tu vois, se laisser, de côté, quoi. Mmh. Bah, je dirais que, la première chose, enfin moi ce que j'ai appris déjà, assez enfin rapidement, c'est que tout ce que je voulais faire, avec l'autre, bah, du coup c'était des choses que je me devais d'être en capacité de faire aussi toute seule. C'est-à-dire, ne pas, si t'aimes aller au restaurant, si t'aimes je sais pas, aller te balader, si t'aimes voyager, de pas toujours, être dans le truc de, quand je le ferai avec, le ou la personne du coup, bah, de mon cœur, ce sera trop bien, on fera ci, on fera ça et cetera. Mais du coup de vraiment, se trouver des choses que l'on aime faire. Donc oui, à 2 c'est toujours, sympa et tout, mais de pouvoir justement être en capacité de les faire, toute seule et tout seul et de vraiment les faire le plus possible, c'est-à-dire que ton quotidien soit un petit peu bah justement concentré dans des choses que tu aimes et dans des choses que tu aimes faire, que ensuite tu pourras faire avec quelqu'un d'autre, mais que d'abord tu as appris aussi à faire bah, tout seul et toute seule. Et pour moi, c'est la seule manière, entre guillemets, de pas du coup générer, tu vois, de dépendance parce que tu sais que tu seras jamais limité pour faire quelque chose, même que tu sois toute seule ou avec quelqu'un. Donc Mmh. avec quelqu'un, bah, ce sera un bonus et ce sera trop bien de partager ça. Mais comme tu es en capacité aussi de le faire tout seul et toute seule, bah du coup tu n'attendras plus personne et tu te limiteras pour moi aussi beaucoup moins. Et aussi faire des choses pour toi, savoir ce que tu aimes. Parce que du coup, quand tu es en relation avec quelqu'un, c'est aussi important pour moi que tu aies tes propres activités, tu vois, tes propres sorties, ton propre espace, que tu aies aussi ta petite vie à côté de la relation pour que toi, tu puisses aussi accomplir et faire des choses de ton côté, comme bah, l'autre aussi fera des choses de son côté, mais que quand vous serez ensemble, vous pourrez vraiment partager un vrai truc tous les deux et il n'y aura pas cette notion de l'autre ne trouve pas son espace, ne trouve pas sa place, tu vois, dans le couple aussi. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des moments tout seul ou du moins avec ses proches aussi, avec ses amis à soi, même si tu peux avoir des amis et des personnes en commun. Mais je pense que c'est important et pour moi, la seule manière d'attirer à soi ce qu'on veut, c'est que toi-même tu puisses bah, t'apporter tout ça, tu vois. Je dirais qu'il y a des bonnes rencontres qui se font assez spontanément, tu vois, du jour au lendemain, sans trop de préparation. Et moi, je crois beaucoup, tu vois, à cette phrase qui dit la bonne personne, tu vois, au bon moment. Mmh. Parce que autant, c'est quelqu'un qui peut grave te challenger, te faire travailler sur quelque chose justement que tu dois travailler. Et autant, la bonne relation qui se fait au bon moment où vraiment là, tu dis, bah là, je me sens prête et je peux enfin construire, tu vois, avec quelqu'un sur des bases qui sont quand même saines. Mmh. Je te rejoins totalement. Je pense qu'il y a vraiment un bon moment. C'est c'est ça. Je pense que quand tu es prêt et ben, peut-être que la personne, tu vois, avec qui, pas tu es censé être, pas forc enfin, ça dépend, comment on croit, tu vois, les choses. Est-ce qu'on croit au destin, ce genre de choses, quoi. Mais ouais, je pense que, ouais, la bonne personne au bon moment, moi, j'y crois à 100 et je pense que c'est complètement véridique, ouais. Ouais.
Et écoute, on va bientôt finir, cet épisode. Je voulais, savoir si toi, tu avais, du coup, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, par rapport à tout ce que tu nous as partagé, est-ce que pour toi, c'est quoi les 3 clés que tu estimes les plus importantes pour, développer et entretenir, l'amour de soi? Moi, je dirais, apprendre à se connaître et à se valoriser et à le faire, fois 1000, à le faire vraiment tout le temps. Il y a pas question d'être auto-centré ou quoi, mais on est tellement habitué à se dévaloriser, alors pourquoi pas, renverser la balance et le faire, entre guillemets, de l'autre côté pour vraiment, tu vois, reprogrammer un peu ton subconscient et prendre conscience, bah, de ta valeur, de tout ce que tu as, de toutes tes qualités, mais aussi, bah, de tous tes côtés un peu sombres parce que c'est aussi ça, apprendre à se connaître, c'est, se connaître dans sa lumière comme dans son ombre, mais s'aimer pour moi, c'est aussi, comme tu le disais, c'est s'accepter dans sa lumière, mais dans son ombre aussi, dans des choses qu'on veut pas forcément mettre en avant, dans des choses qu'on veut pas forcément valoriser, mais ça fait quand même partie de nous, donc finalement, c'est quand même important de mettre aussi ça en lumière. Donc ça, je dirais que c'est mon premier conseil. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, sur mon compte Insta justement pro, je fais beaucoup ces notions de bah, valoriser, enfin la valorisation, tu vois. Toutes mes clientes, j'en prends vraiment très soin, toutes. Je veux pas être dans le rôle, tu vois, du sauveur, mais j'ai vraiment, dans le fait du coup bah, que j'aime beaucoup les gens, c'est vraiment, j'ai vraiment cet attrait de valoriser les gens, de leur dire qu'ils en sont capables, que, tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, j'apprends, entre guillemets, et je le mets du coup beaucoup en avant aussi au niveau pro. Deuxième conseil, je dirais que un détail qui peut paraître un peu insignifiant, tu vois, un peu simple, mais faire attention à la manière dont on s'habille. Moi, c'est quand je m'habille avec dans des habits où je me sens bien, où je me sens bien dans mon corps ou tout ça, et ben je trouve que mon énergie est super différente dans ma journée. Et je trouve que c'est des petits détails, mais vraiment le côté un peu habillement, tu peux le faire tous les jours. Donc tous les jours, tu peux quand même avoir une énergie qui est qui te booste un petit peu, qui te motive et où tu te dis bah tu vois genre là j'ai du potentiel, tu vois. J'en rigole, mais vraiment de se dire bah je suis vraiment bien et ça peut un petit peu aussi t'aider à reprendre confiance en toi et aussi bah, à t'aimer, en vrai, je pense. Et troisième conseil, je dirais que c'est s'écouter au maximum, se faire confiance, écouter ses intuitions, ses ressentis. On a toujours été habitué à agir avec son mental, à réfléchir avec son mental, alors que finalement, le plus gros trésor, c'est ce qu'on a à l'intérieur parce que bah, tout part de soi, quoi. Enfin, vraiment, ses ressentis, ses intuitions. Comme tu peux avoir, tu sais, un mauvais pressentiment, bah là, c'est aussi de l'intérieur. Enfin, je veux dire, c'est un peu ton corps qui te met en alerte, ton corps qui te parle, etc. Donc, je dirais que ce serait vraiment pour moi les trois clés les plus importantes pour moi. Merci pour tes conseils. Je pense que c'est des très, très bons conseils et j'aime beaucoup le côté sur, tu vois, le fait de s'apprêter et de se sentir bien, dans ses vêtements et tout ça. Je pense que moi, en tout cas, je sais que ça fonctionne énormément pour moi. C'est de me dire, bah, les jours, tu vois, moi, je suis à mon compte, du coup, je travaille de chez moi et quand je passe, par exemple, une semaine où je reste vraiment en legging de sport ou limite en pyjama, mais à la fin de la semaine, je suis au bout de ma vie et je me dis: «Mais je peux plus me voir en peinture», tu vois? Alors du coup, je fais quand même l'effort, même si je suis chez moi, de maquiller un peu, enfin vraiment légèrement ou de m'habiller, enfin histoire de me dire bon bah voilà, je me sens bien dans mon corps, dans mes vêtements. Et du coup, dans mon état d'esprit, il change énormément dans ces périodes-là, tu vois. Donc je pense que c'est comme tu dis, c'est super important. Ouais, vraiment. Écoute, pour, clôturer le podcast, je voulais savoir si tu avais un message, à faire passer, aux personnes, tu vois, qui, aujourd'hui sont dans une phase où, bah, justement, elles ont l'impression d'avoir encore pas mal de blessures, qu'elles se sentent, qu'elles ont du mal à s'aimer soi-même et du coup, qui sont encore dans ces schémas un peu de relations, compliquées. Est-ce que tu aurais un message, à leur faire passer? Oui, bah, je dirais que en premier lieu, faut se laisser le temps. Comme pour toute guérison, comme pour tout travail, comme pour tout entraînement, ça peut prendre du temps parce que, des fois, ça nécessite certaines expériences, certaines rencontres. Enfin, vraiment, je dirais qu'il faut se laisser le temps et qu'il faut pas être trop dur avec soi-même, trop exigeant ou exigeante sur sa guérison ou sur son avancée, parce que c'est vrai que le développement personnel, la croissance personnelle, c'est un outil qui est tellement riche qu'on aimerait guérir de tout du jour au lendemain.
mais qu'il faut se laisser le temps. J'aimerais dire que vraiment tu vas y arriver, que tu as toutes les capacités pour et qu'il suffit juste de se faire un peu plus confiance et que finalement tout arrive à point acquis sait attendre, si je peux dire. Et que personne ne sait mieux que toi ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, écoute ce qui se dit autour de toi, parce que ça peut être aussi de l'enrichissement, mais rester le seul juge, tu vois, à la fin, parce que finalement, c'est ton histoire et que on n'a pas été assez habitué pour moi à se faire confiance. On pense à tort que telle personne, telle situation, telle méthode va plus nous apporter que nous-mêmes, alors que c'est l'inverse. Et plus on apprend à le faire et plus on s'en rend compte que vraiment, c'est une vraie boussole intérieure si on y fait vraiment attention. Et que oui, il y a certaines personnes et il y a certaines situations qui peuvent nous enrichir beaucoup et nous apporter beaucoup, mais c'est ton histoire, donc je dirais en premier lieu de s'écouter, de se faire confiance et de ne laisser personne te dire que tu y arriveras pas ou que ça marchera pas. Vraiment pour tous les domaines de la vie, même sans parler de la guérison, etc. Mais que tu as tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. Pour moi, si tu peux l'imaginer, c'est que tu peux le réaliser. Donc juste être patiente et tu verras, tout va fonctionner. Merci beaucoup pour ces mots et c'était vraiment trop chouette d'échanger sur tout ça avec toi. Merci beaucoup, moi ça m'a fait trop plaisir d'être là aussi, de discuter avec toi et voilà, je trouve ça tellement intéressant que c'était avec grand plaisir, donc merci à toi aussi. Super, merci beaucoup. Merci.